Le thème du jour est la cour d'assises. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la cour d'assises. Vous avez tous été témoins de l'actualité où, malheureusement, sur notre île, on constate de plus en plus de personnes tuées par balle. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la cour d'assises? La cour d'assises, c'est la juridiction qui juge les crimes les plus graves. Par crimes les plus graves, je veux dire les meurtres, par exemple, ou encore les assassinats. Il s'agit des crimes dont la peine encourue est supérieure à 20 ans d'emprisonnement. Alors, qui compose la cour d'assises? La cour d'assises est composée de 9 personnes. Vous aurez 3 magistrats professionnels ainsi que 6 jurés populaires. Les jurés, ce sont des personnes qui sont tirées au sort sur une liste électorale. Ça peut être vous, par exemple. Ces personnes sont tirées au sort et vont décider avec les magistrats professionnels du sort de l'accusé. Une cour d'assises se déroule en général sur plusieurs jours. C'est assez long comme audience puisque c'est une audience durant laquelle prime l'oralité des débats. Ce qui signifie qu'en fait, vous verrez à la barre plusieurs intervenants pour expliquer ce qui s'est passé. Donc à la cour d'assises, on va retrouver, comme je vous l'ai indiqué, les jurés et les magistrats. Vous aurez aussi l'avocat général, donc c'est la personne qui est censée représenter les intérêts de la société, donc demander une peine contre l'accusé. Vous aurez les parties civiles, donc si on parle d'un meurtre par exemple, ce sera la famille de la personne qui a trouvé la mort, qui a été tuée, et l'accusé. Ces personnes sont assistées d'un avocat. Durant la cour d'assises, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Vous aurez différents experts. Par exemple, vous allez avoir un médecin légiste qui va parler des différentes plaies, des différentes constatations médicales qu'il a pu faire sur le corps de la victime. Donc, ce médecin légiste, les différentes parties pourront lui poser des questions. Quand je dis parties, ce sera les magistrats, les jurés, l'avocat général et les avocats des parties civiles et de l'accusé. Vous allez avoir un expert balisticien qui va expliquer par rapport aux déclarations de l'accusé, est-ce que la manière dont il s'est positionné, c'est compatible avec ce qui s'est passé. Vous aurez un psychiatre, puisqu'on est là pour juger une personne. C'est ça l'objet de la cour d'assises. Juger une personne pour voir s'il y a assez d'éléments pour entrer en voie de condamnation. Donc, est-ce qu'on peut la déclarer coupable d'avoir commis cette infraction? Et si oui, quelle peine est la plus adaptée? Donc, vous aurez un psychiatre qui va vous parler, en général, de l'accusé pour vous dire, eh bien voilà, au moment des faits, il n'était pas dans un état second, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'altération ou d'abolition du discernement, et vous dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est narcissique ou est-ce que c'est quelqu'un qui avait l'air sincère dans ses déclarations? Vous aurez aussi des psychologues, des enquêteurs de personnalité pour qu'on puisse vraiment, en fait, finalement, connaître l'accusé. Donc, il y aura beaucoup de débats. Il y aura des témoins qui vont venir à la barre pour s'exprimer, pour dire sous serment ce dont ils ont été témoins, donc expliquer que oui, le jour des faits, ils étaient là, que les choses se sont passées de cette manière. On va les interroger sur ce qu'ils ont pu dire à l'époque des faits, puisqu'avant la cour d'assises, vous avez ce qu'on appelle l'instruction. Donc c'est une période durant laquelle un juge d'instruction mène une enquête pour pouvoir savoir finalement ce qui s'est passé et durant laquelle il entend plusieurs personnes. Donc ces témoins vont venir déposer à la barre sous serment pour pouvoir être questionnés. Et en fait, à l'issue de tous ces débats, eh bien, on pourra finalement se forger ce qu'on appelle l'intime conviction. Ça veut dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense par rapport à tout ce qu'on a entendu. Est-ce que finalement, il y a un doute raisonnable par rapport à ce qui a été fait? Est-ce qu'on se dit que l'accusé qui est là, si on parle d'un meurtre, est-ce qu'il a vraiment commis le meurtre? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'on est sûr? Et à ce moment-là, on pourra avoir cet avis-là pour pouvoir rendre à la fin une décision. Donc, une fois que tous les débats auront eu lieu, qu'on aura entendu les différents intervenants à la barre pour poser toutes les questions, eh bien, ce sera le moment des plaidoiries. Donc, l'avocat de la partie civile, donc de la famille du défunt, va pouvoir plaider, non seulement pour expliquer pour quel motif elle estime que l'accusé a commis les faits qui lui sont reprochés, mais également pour pouvoir parler de la victime, pouvoir parler de la victime, expliquer comment elle était, pour que, en fait, finalement, les jurés puissent avoir une image de la personne qui a été tuée. Puisque finalement, vous avez un nom, vous avez juste un nom, quelqu'un qui était là, on vous dit qu'il a été tué, mais on n'arrive pas à la personnifier cette personne. Donc c'est important d'avoir un avocat qui dit, voilà, il était comme ça, il était quelqu'un qui était chaleureux, heureux, il y a vraiment des éléments, des témoignages même de la famille qui va venir à la barre.
Et ensuite, vous aurez l'avocat général qui va vous expliquer pour quel motif il faut ou non condamner l'accusé et pour quel motif il faut lui donner telle peine, parce que voilà, le but c'est de protéger les intérêts de la société. Et enfin, il y aura l'avocat de la défense qui va plaider pour son client pour pouvoir demander soit de l'acquitter, soit de réduire la peine. Évidemment, dans une cour d'assises, l'accusé a la parole en dernier. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire sur la cour d'assises.